Soyez tous bénis. On a vu ensemble, on a commencé une thématique, prier comme Jésus, avec une idée simple, une idée toute simple, apprendre à prier comme Jésus. Je ne sais pas vous, mais ce que je recherche dans la prière, c'est du résultat. Ce que je cherche, moi, dans la prière, c'est du résultat. Je ne sais pas vous, mais moi, prier pour ne rien voir, c'est juste une perte de temps, quoi. C'est des paroles en l'air. Moi, ce que je veux, c'est du résultat. Je veux que quand je m'adresse à Dieu, à mon Créateur, j'ai une réponse. L'idée, quand on prie, c'est quand même de recevoir quelque chose en retour, d'avoir un écho à notre voix. Ce n'est pas juste crier devant sa fenêtre Wouh! Et faire beaucoup de boucans. Non, c'est lancer un appel. C'est un cœur qui lance un appel et c'est un Dieu, c'est un Père, c'est un Créateur qui répond. Qui répond à cette prière. Et on regarde à comment Jésus prie, parce que vous savez quoi, c'est quand même le gars de l'histoire qui a eu le plus de résultats. C'est du 100%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est du 100%. Jésus prie, le Père répond. Et il dira d'ailleurs devant le tombeau de Lazare, « Père, je te prie, j'élève la voix, je parle pour qu'il m'entende, parce que moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Il ne dit pas, ouais, la plupart du temps, papa, tu m'écoutes. Non, il dit, je sais que tu m'exauces toujours. Il n'y a pas meilleur résultat que les résultats de Jésus-Christ. Quand Jésus prie, le Père entend, le Père répond, le Père exauce. C'est quelque chose d'extraordinaire. Évidemment, les disciples sont en contact avec Jésus, ils marchent avec lui. Évidemment, ils demandent à Jésus, comment tu fais? Apprends-nous à prier. Comment tu fais? Parce que quand toi tu pries, bam! Résultat, nous on récite, on fait des efforts, on apprend des textes, on apprend des psaumes par cœur, parce que la prière faisait vraiment partie intégrante de ce peuple, de cette nation. C'était quelque chose vraiment de très fort en eux. Ils priaient souvent, ils avaient beaucoup de psaumes, de prières, et encore aujourd'hui. C'est un peuple, et je dis ça avec beaucoup de respect, beaucoup d'admiration, mais c'est un peuple tellement tourné vers son Dieu, vers le Créateur, et tellement de prières, prières pour une occasion, prières pour une autre occasion, quand on se lève, quand on se couche, à telle fête, à tel départ, etc. Tellement de prières. Et puis au milieu de cette génération qui a vraiment l'habitude, de ce peuple qui a l'habitude de s'adresser à son Père, à son Créateur, mais franchement, on peut le dire entre nous, je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais on peut se le dire, ils n'avaient vraiment quasi pas de résultats, eux. Et là, ils sont là, ils suivent Jésus, et puis, vous imaginez, ils prient pour un malade, le malade est guéri, ils prient pour un mort, le mort est ressuscité. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc, c'est pas possible. Et nous avons vu ensemble la prière que tout le monde appelle le Notre Père, qui est vraiment la réponse de Jésus à ses disciples quand ils disent « Apprends-nous à prier comme toi ». On veut avoir les mêmes résultats. On veut vivre ce que tu vis. On veut vivre la même connexion que toi tu as. Et nous avons vu ensemble, je vous rappelle 3 points, simplement, ils apparaissent derrière à l'écran. La première chose, Père, que ton règne vienne. Père, une relation. Jésus apprend en tout premier à ses disciples que la foi, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Relation avec un papa. Ce n'est pas un Dieu éloigné qui n'entend pas, ce n'est pas un Dieu tellement saint qu'on ne peut pas lui parler, ce n'est pas un Dieu qui rejette, ce n'est pas un Dieu qui juge, ce n'est pas un Dieu qui condamne, ce n'est pas un Dieu qui frappe, ce n'est pas un Dieu qui met à mort, dites amen quand vous voulez, ce n'est pas un Dieu méchant, ce n'est pas un Dieu terrible, ce n'est pas un Dieu qui est toujours en colère, c'est un papa aimant. Et il commence en disant papa. Il commence en disant, moi je m'adresse au Créateur en disant papa. Et c'est pas qu'on dit, ok, c'était réservé à Jésus. Ah, nous on ne peut pas. Pas possible. Nous, on ne peut pas dire ça parce que ça... Non. Nous sommes devenus, par l'action de Jésus à la croix, parce qu'il a donné sa vie, il nous a donné, tout début de l'évangile de Jean, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons été adoptés. Nous pouvons dire exactement comme Jésus, papa. Nous n'avons pas à dire... On peut dire, si ça vous chante, vous pouvez dire Père Céleste. Vous pouvez. J'ai aucun souci avec ça, mais moi, quand je lui parle, je lui dis papa. J'ai une relation. Jésus est venu apprendre à ses disciples, première chose, que c'est une relation, que c'est une connexion, et que Jésus leur a appris que Dieu, par son Saint-Esprit, va venir habiter en nous, va venir nous changer. Nous avons vu la deuxième réunion, pardonne-nous. Apprendre le vrai pardon, apprendre le vrai cœur de Dieu, apprendre que notre cœur doit être transformé à travers le mal que nous avons pu faire aux autres, à travers le mal qui nous a été fait. Nous apprenons la souffrance, nous apprenons ces choses. Mais Dieu vient et change tout. Il vient et transforme les vies. Il vient et nous donne le pouvoir, la capacité, par son amour en nous, par son esprit en nous. Il nous donne la possibilité d'être changés, transformés. Le pardon devient possible.
pardonne-nous parce que nous aussi, en effet, nous aussi nous pardonnons. Nous avons à pardonner, nous aurons encore à pardonner, ça c'est clair. Et les autres auront à nous pardonner, ça c'est encore plus clair. Et nous aurons à pardonner, mais viens, pardonne-nous, nous aurons à pardonner, apprends-nous le pardon. Et nous avons vu la troisième réunion, c'est-à-dire il y a 2 semaines, donne-nous. Papa, donne-nous. Apprendre à recevoir. On apprend beaucoup à demander. Hein? On demande énormément. Mais la foi, la prière, la relation avec Dieu, c'est avant tout un cœur qui apprend à recevoir. Qui apprend à recevoir parce que son état d'esprit change. Parce que sa façon de concevoir les choses change. Parce que ses intérêts changent. Parce qu'il voit les choses autrement. Donne-nous. C'est pas juste je veux prendre. Je veux juste m'approprier quelque chose. Non, c'est donne-moi à ta manière, à ta façon. De la manière que tu veux, toi. Ce qui est bon pour moi, donne-moi. Donne-moi, je veux recevoir de toi, je veux recevoir à ta manière, je veux recevoir comme toi tu veux. Je veux recevoir selon ton cœur. Je veux recevoir pour moi, mais je veux recevoir pour les autres. Le vrai cœur de Dieu. Le vrai et la passion qu'il y a dans toutes ces choses. Nous avons vu ça ensemble. Nous avons vu ces 3 points qui sont 3 points importants. On pourrait en dire d'autres. Mais j'avais vraiment à cœur aujourd'hui de passer à une autre prière. Il y a vraiment cette prière, le Notre Père que tout le monde connaît, que beaucoup de gens apprennent par cœur, et il n'y a rien de mal à ça, il n'y a vraiment rien. Si vous voulez le répéter comme quelque chose, vous répétez en disant c'est la prière de Jésus, ok, soyez bénis. Moi, je ne le répète jamais, moi. Je vous avoue, en plus, je ne le connais même pas par cœur. J'ai déjà été tellement, des fois, comme ça, parce qu'il y en a qui se mettent à le répéter, le pasteur, il va répéter, Notre Père, enfin voilà, je bloque là-dessus. Parce que moi, je ne les apprends pas par cœur. Je ne sais pas, moi, j'ai une relation avec papa. J'ai une relation avec papa. Mais si vous voulez l'apprendre par cœur, c'est bon. Moi, je suis OK avec ça. Apprenez-la par cœur. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, comment Jésus dévoile le cœur de Dieu, dévoile cette relation. Et puis, il y a une prière en particulier que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui. Une prière extraordinaire. C'est un petit peu avant la fin de la vie de Jésus. Alors que Jésus arrive à la fin de sa vie, il sait très bien que son parcours ici, là, il va s'achever. Il ne va pas s'achever super tout rose. Hein. Il ne va pas s'achever super génial. Ça ne va pas être le happy end que tout le monde pense. Ce n'est pas non plus qu'il va monter comme ça, sur des chars de feu, direction le ciel en disant « Yeah, je reviendrai vous chercher ». Ce n'est pas ça. Il va passer à la croix, il va souffrir, mais il a quelque chose sur le cœur. Il a quelque chose qu'il veut absolument communiquer à ses disciples. Il veut que quand ils partent, quand lui va partir, il veut absolument leur laisser quelque chose. Il veut leur laisser un feu. Je vais vous lire un passage. Alors ceux qui veulent lire avec moi, on ne le fait pas souvent. Hein. Prenez votre Bible si vous l'avez avec vous et si vous avez envie. Prenez votre Bible à Jean 15. Jean 17, évangile de Jean, chapitre 17. Jésus va arriver à un moment de sa vie, vraiment il est là, son cœur est en feu pour ses disciples, pour le monde, il va donner sa vie et il veut communiquer quelque chose de très, 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 très fort. Et on va le voir ensemble aujourd'hui, on va partager cela. On va regarder à cette prière que Jésus fait. Je vous lis. Après ces paroles, Jésus leva les yeux au ciel et dit, encore une fois, il ne dit pas « Oh, éternel, oh Dieu », il dit « Père ». Père, l'heure est venue. Révèle la gloire de ton Fils afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, c'est-à-dire lui. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'as donné à faire. Maintenant, Père, révèle-toi. Révèle toi-même ma gloire auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi auparavant, en me donnant la gloire que j'avais avant que le monde existe. On continue un petit peu plus loin, sinon ça va être trop long. Jésus continue à prier, il prie Papa. Il dira au chapitre 17, verset 9, « C'est pour eux que je prie, pour ses disciples, pour ceux qui sont là devant lui. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils, parce qu'ils sont à toi, j'y arriverai. Tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ma gloire est manifestée en eux. » Et continue, il prie. « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils y sont encore, ils sont dans le monde, tandis que moi, je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. » Continuons au verset 20.
Je ne prie pas pour eux seulement, papa, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un. Un comme toi, Père. Tu es un et moi comme je suis en toi. Comme tu es en moi et comme moi je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, papa, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Père, papa, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai encore connaître ton nom, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi, je sois en eux. Une prière extraordinaire. Alors que Jésus va quitter ce monde, alors qu'il est arrivé au bout de sa vie, il dira, j'ai fait tout ce que je devais faire, j'ai accompli tout ce que je devais accomplir. Il dit, papa, j'ai tout fait, mais maintenant je te demande quelque chose. Papa, fais qu'ils soient unis. Fais qu'ils soient un. Papa, comme moi je suis un en toi, comme toi tu es un en moi, comme nous sommes un ensemble, je veux de la même manière qu'ils soient un les uns avec les autres. L'amour et l'unité. L'unité et l'amour. Voilà la prière de Jésus. Alors qu'il aurait pu demander des tas de trucs, il aurait pu demander qu'on soit et qu'on devienne avec des super pouvoirs, ou que je sais pas, il aurait pu demander des tas de trucs géniaux, mais il est là et il demande juste, j'imagine la tête de ses disciples sur le moment, Enfin, UN, quoi. Mais après, ils ont fait un, H-E-I-N. Quoi? Il veut qu'on soit un? Je vois pas le rapport. Il veut que ses enfants deviennent un. Bon, je vais vous faire un petit truc avec des gobelets. Je me suis amusé. Papa, c'est Dieu. Papa. J'ai pas de table, alors je vais les poser par terre. C'est pas fun, ça. Ouais. Tu filmes là, tu arriveras à voir là? Ok. Ça, c'est papa. Et puis, on a des chrétiens, un petit monsieur. Un petit monsieur. Une petite madame. Oh, petite madame. Puis on a Jésus. Jésus, on ne sait pas comment il fait, mais il arrive à se mettre dans tout le monde, par son Saint-Esprit. Alors il se met dans un chrétien. Oh, une chrétienne, il se met dedans. Et puis, il se met dans une autre chrétienne. Oh, il se met dedans. Et puis, il y a les chrétiens qui disent, moi aussi, je veux le Saint-Esprit. Oh, il se met dedans. Chacun a Jésus et porte Jésus en soi. Encore Jésus. Oh, je suis dedans. Et puis, Jésus dit, mais moi, je suis dans le Père. Donc, Jésus, il est là, il est dans le Père. Jésus, il est là, il est dans le Père. Jésus, il est là, il est dans le Père. Jésus, il est là, il est dans le Père. Et puis, le Père, il dit, mais moi, je suis dans le Fils. Encore papa, il est dedans. Ça, c'est l'Église. De dehors, on voit que papa. De dedans, on voit que papa. Et on est tous parfaitement emboîtés les uns dans les autres. Nos cœurs sont faits pour être emboîtés les uns avec les autres. L'Église est censée être juste papa dehors, papa dedans. Et à l'intérieur, que de l'amour. Que des cœurs remplis de Jésus. C'est extraordinaire. Nous sommes faits pour nous emboîter les uns dans les autres. Nous sommes faits pour vivre les uns avec les autres. Nous sommes faits pour recevoir et pour pouvoir donner. Et l'Église, ça doit être juste papa dehors, papa dedans. Ça, c'est la prière de Jésus. Je vous ai dit tout à l'heure que Jésus était toujours exaucé. Jésus a prié afin que nous soyons un. Est-ce que cette prière-là n'est pas exaucée? Est-ce que cette prière-là va rester sans exaucement? Alors que Jésus a du 100%. Au tableau, les résultats, c'est 100%. Jamais d'erreur, jamais de faux pas, jamais de prière non exaucée. Jésus, c'est 100% de réussite. Et Jésus, à ce moment-là de sa vie, prie. Père, unis-les. Remplis-les. Père, je vais envoyer le Saint-Esprit, je vais vivre moi-même en eux, et toi-même tu vas vivre en eux, et nous serons tous un. Nous allons juste former quelque chose d'extraordinaire. Cette prière-là est exaucée.
Cette prière-là est exaucée parce que toutes les prières de Jésus sont exaucées. Jésus a promis qu'il nous remplirait de son Saint-Esprit. Il a promis qu'il nous remplirait de son amour. Il a promis qu'il viendrait vivre en nous. Et que de cette unité parfaite que nous avons avec lui, eh bien, les uns avec les autres, nous pourrons aussi avoir une unité parfaite et refléter son amour. C'est ça l'Église de Dieu, c'est ça le projet. Le projet, c'est que nous soyons le reflet à l'extérieur et à l'intérieur de l'amour de Dieu. Juste ça. Mais vous savez quoi? L'unité. Ça se travaille. Ça se travaille. Ça se bâtit dans l'amour et ça se travaille. Aimer, ça se travaille. Aimer les uns et les autres, ça se travaille. Aimer tout le monde, hein. C'est pas juste les chrétiens, c'est aimer tout le monde. Je vois que vous ne me suivez pas. Aimer tout le monde, notre voisin, cette espèce de... Notre voisin que nous n'avons absolument pas envie de voir le matin parce qu'il fait faire son chien devant juste notre porte. Ah, c'est vraiment dégueu. Il fait toujours des trucs juste pour nous embêter. Notre collègue, vous savez, celui qui est vraiment super, méga insupportable, celui qu'on n'arrive pas à supporter parce qu'il fait toujours des trucs de ouf. Il fait toujours des trucs mauvais. Celui-là, notre super, génial, belle-mère. Oh, non, pas moi, hein. Ma belle-mère à moi, elle est nickel. Vous savez vraiment, là, j'ai pas envie d'aller voir belle-maman. Oui, l'amour, notre irascible belle-mère. Eh bien si, notre impardonnable ennemi. Oui, l'amour de Dieu, notre impardonnable ennemi, celui qui a fait des choses absolument impardonnables, notre fainéant de fils. Oh, celui-là, alors là, peut pas le supporter. Bon à rien. Oui, l'aimer d'un amour absolument extraordinaire. Le poivreau du coin. Oui, aimer le poivreau du coin. Oui, celui qui est au coin de la rue et qui a décidé de rien faire dans la vie. Ça fait, sa vie, ça se résume à je profite d'un système qui est en place. Tant qu'à faire, si on peut gagner des sous sans aller travailler, tant qu'à faire. Oui, l'aimer. C'est pas mon affaire, ça, s'il veut pas travailler. C'est pas mon affaire. Moi, je suis engagé par Dieu pour aimer. Oui, aimer tout le monde. Et aimer l'étranger, aimer le réfugié, aimer le sorti de prison, le vaurien, le voleur et le menteur. Oui, aimer. Parce qu'il n'y a que Dieu au dehors et Dieu à l'intérieur. Parce que l'Église, le mandat de l'Église, c'est d'aimer et d'encore aimer le monde. Un amour énorme, un amour géant, un amour extravagant, un amour hallucinant, un amour désintéressé, décidé, absolu, définitif, un amour inchangeant, un amour vivant, un amour constant, un amour sans fin, un amour divin. Ça, c'est le mandat que Dieu nous donne. C'est le mandat que Jésus nous donne. C'est une chose absolument impossible aux religions. Impossible. C'est quelque chose qui n'est pas faisable, qui n'est pas pensable ni réalisable à la religion. Et ça tombe bien. Oh yes, ça tombe bien parce que Jésus a mis fin à la religion. Yes, ça tombe bien, tant qu'à faire. Jésus a mis fin à la religion, qu'on soit d'accord, hein, et qu'on se lise une bonne fois pour toutes. Jésus a mis fin à la religion. Lettre de Paul aux Romains, chapitre 7, ça va s'afficher derrière. Il en est de même pour vous, mes frères. Par la mort de Christ, vous êtes vous aussi morts par rapport à la loi. Cool. Et ça nous retire une fameuse épine du pied. Pour appartenir à un autre, c'est-à-dire à Christ, à celui qui est ressuscité de mort, pour qui nous portons des fruits pour Dieu. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres, à l'intérieur de nous, dans notre cœur, pour nous faire porter des fruits, pour faire des choses qui mènent à la mort. Mais maintenant, libérés du régime de la loi, libres, morts à ceux qui nous gardaient prisonniers, à toutes ces passions, à tous ces désirs, à toutes ces mauvaises choses qui étaient en nous, morts à tout cela, nous pouvons servir Dieu d'une manière nouvelle, par l'Esprit, et non plus sous le régime périmé de la lettre de la loi. Ah, je sais bien, c'est une traduction qu'il y en a qui n'aiment pas, parce qu'ils disent « Ah, la loi est périmée », mais enfin, il y a les choses de Dieu ne périment pas. Le mot en grec utilisé ici, il va s'afficher là, c'est vraiment le mot qui veut dire ça, hein. Palaios, je ne suis pas bon dans le grec, qui est traduit par vieillesse. Et le mot palaios est traduit, enfin, vient lui-même à une racine lui-même qui est palaios. Palaios, ça veut dire vraiment qui a vieilli par l'usage. C'est vraiment quelque chose qui est devenu vieux à force de l'utiliser. Ah, on pourra me dire, oh non, non, ça, Miguel, ça, pasteur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. La loi est périmée. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on soit d'accord ou pas, la loi, elle n'est pas cette date, les copains. Ça n'a plus rien à voir avec nous. Elle n'est plus d'utilité pour celui qui vit par l'Esprit. Et vous savez quoi? Dieu l'avait promis il y a déjà super longtemps. Bien avant Jésus, Dieu l'avait promis. Vous ne me croyez pas, hein? En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Or, c'est bien un reproche que Dieu adresse à son propre peuple lorsqu'il déclare « Mais des jours vont venir ».
dit le Seigneur, où je conclurai avec le peuple d'Israël, avec mes enfants, avec le futur, avec l'Église et celui de Juda, une nouvelle alliance. Elle ne sera plus comme celle que j'ai conclue il y a un bail avec les pères, quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Puisqu'ils n'ont pas été fidèles à mon alliance, moi alors, je me suis détourné d'eux. Ils n'écoutaient pas. Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël ou avec l'Église, avec les croyants en mon Fils Jésus. Je placerai mes lois dans leurs pensées, je les graverai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant à chacun « Il faut que tu connaisses le Seigneur, il faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, et que tu peux pas. » Et la liste, elle est longue comme le bras. « Car tous me connaîtront, du plus petit jusqu'au plus grand. Je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » C'est du passé. C'est du passé. Par le simple fait d'appeler cette alliance la nouvelle, le Seigneur a rendu la première ancienne, caduque, périmée, vieille. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est près de disparaître. Avec tout le respect que je vous dois pour ceux qui ont des cheveux blancs. Ce qui a vieilli est près de disparaître. Je vous dis ça, c'est ce que Dieu a dit à son peuple avant Jésus. C'est pas qu'on dit, ouais, bon, d'accord. Il avait prévu ça. La loi, c'est pas quelque chose d'éternel. On ne va pas arriver au ciel avec notre Bible sur le bras. Il y en a peut-être qui le pensaient. On ne va pas arriver au ciel avec la Bible sur le bras en disant « Ah ok, ben maintenant on va réussir à faire ça super nickel, on va apprendre ça par cœur, 650 des lois, on va tous les connaître super par cœur, on va être des super chrétiens. » Non, non. Quand la Bible nous dit que la parole est éternelle, c'est Jésus. Jésus ne passera jamais, sa parole ne passera jamais, ses bontés, ses déclarations ne passeront jamais. La loi au ciel, elle ne nous accompagnera pas, les loulous. Heureusement, je sais pas, vous n'avez pas l'air super content de l'histoire, mais moi je suis super content. Je sais que c'est plus mon affaire, c'est plus ça. Je dois plus vivre sous cette loi. Je suis plus tenu par cela. La religion rend la connexion impossible. La religion rend la relation impossible. Elle met des barrières. Ces barrières s'appellent des règles, s'appellent des lois, s'appellent des interdictions ou des obligations. Cela met un frein à la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Ça met un frein. Est-ce que c'est pour cela qu'on va faire tout et n'importe quoi? Non, parce que l'Esprit de Dieu dans notre cœur, alors que nous avons un désir de toujours être plus près, qu'il soit plus en nous. Nous, on est des petits gobelets, on veut juste que Jésus soit à l'intérieur. On veut juste le servir avec passion, avec cœur. On a juste envie qu'il nous remplisse, alors que son esprit nous remplit, alors que son amour nous remplit. Ça nous change. Ça nous change, ça change notre façon de voir. Alors qu'avant, on aurait dit « je ne peux pas mentir ». Maintenant, le mensonge n'a plus de place dans notre cœur. Vous comprenez la différence? Le mensonge n'a plus de place dans mon cœur. Je n'en veux plus. Ce n'est pas une question que je m'interdis de mentir parce que c'est pas bien et je ne peux pas mentir parce que sinon je vais aller en enfer. C'est pas ça. L'esprit de vérité qui est en moi chasse le mensonge. On ne doit pas me le dire. Et quand bien même je me rends compte que de temps en temps je fais « Oh, il y avait un trou, je n'avais pas vu. Oh, petite... Je sais que mon cœur est sauvé. Je sais que mon Jésus a payé pour cela. Il ne se souvient plus de mes fautes. Alors que des fois, je me rends compte qu'il y a des choses... Je sens dans mon cœur, ce n'est pas parce qu'on me le dit, mais je sens dans mon cœur que l'amour de Dieu aurait fait autre chose. Les plans de Dieu pour moi, la destinée, le travail que Dieu veut que je fasse aurait été différent de cela. C'est ça le péché. C'est un mauvais chemin, c'est une mauvaise cible, c'est un mauvais choix. Alors que je sais que de temps en temps encore, je fais des mauvais choix. L'Esprit de Dieu dans mon cœur, cet amour de Dieu vient et me fait sentir que ce n'était pas le chemin que je devais prendre. Je dois prendre un autre chemin. Ce n'est pas une question qu'après je me roule par terre, les genoux en sang et je me flagelle le dos. Non, je me réjouis. Je suis dans la joie parce que je dis, waouh, même pour ça, tu avais donc payé. Wow. Tu avais payé pour toutes mes fautes. Alors que je suis chrétien, je commets encore des erreurs. Et moi, je suis juste émerveillé par l'amour de Dieu. Je dis, tu avais donc payé pour ça aussi? Tu as payé aussi pour mes fautes de demain, papa? Papa, tu as payé pour mes fautes quand j'aurai peut-être 60, 70, 80 ans. Tu as payé jusqu'à mon dernier souffle, papa. Même pour celles que je sais que, bon, j'aurais pas dû faire, mais je l'ai quand même fait. Tout est pardonné à la croix. Il n'y a rien qui résiste devant le sang de Jésus. Waouh! Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jésus est venu mettre fin à la religion. Il est venu mettre fin aux règles. Il est venu donner la vie. Il est venu nous donner la possibilité de changer par l'intérieur, par l'action de son Saint-Esprit. Oui, parce que vous savez quoi? Aimer, l'unité, vivre l'amour, c'est une question de choix. Une question de position de cœur, d'envie, de désir ardent.
Je veux vivre dans l'amour. Je veux vivre comme toi, Jésus. Je veux vivre comme toi, Papa. Je veux être plein et rempli de toi. C'est un choix. La vie chrétienne est faite de choix. Notre état d'esprit détermine nos choix. Nos choix déterminent notre destinée. Je vais la refaire. Notre état d'esprit détermine nos choix. Nos choix déterminent notre destinée. Et notre état d'esprit ne peut être changé que par l'Esprit de Dieu. Notre état d'esprit, notre propre cœur ne change pas à travers des règles, à travers la loi, à travers des interdictions. Il change alors que l'Esprit de Dieu nous change. Il change alors que Dieu lui-même nous change parce que nous l'accueillons en nous. Viens me changer. Et ça, vous savez quoi? C'est une question de choix. Personne ne pourra faire ce choix à votre place. Personne ne pourra prendre la décision d'inviter Dieu, d'inviter Jésus, d'inviter le Saint-Esprit dans votre cœur. Personne ne pourra le faire à votre place. C'est une question de choix. Est-ce que tu le veux? Est-ce que c'est là ton désir? Vous savez, quand on a eu à cœur de mettre en place Vivea, on s'est réunis, on était une petite famille, une poignée de bras cassés. On était là, qu'est-ce qu'on va faire? Et on avait juste à cœur d'aimer les gens. C'était un truc, ça bouait tellement à l'intérieur. Ouais, on ne devait pas mettre de chauffage. Hein. Non, c'était un truc de ouf, c'est un truc de fou. On était là, on se réunissait, on priait ensemble. On avait juste une envie, on avait juste un cœur à aimer les gens, mais passionnément. On voulait juste faire des trucs, quoi. On voulait juste aimer les gens. On voulait juste montrer à ce monde l'amour du Père. Et on a fait ce choix-là. On s'est déterminé. C'est une question de volonté intérieure. Je veux. Et quand on a fondé et posé les premières pierres de Vivea, on s'est dit zéro jugement, zéro condamnation. On ne jugera plus jamais personne. On ne jugera plus jamais personne. On ne portera plus de condamnation sur quelqu'un. C'est fini ça. Ça, c'était la religion avant, où on condamnait tous ceux qui passaient la porte. Fini, on aimera. À partir d'aujourd'hui, on aimera. On veut que l'amour de Dieu nous change. Amour choisi, amour décidé. Une force indescriptible, une puissance qui ne s'arrête pas, une détermination dans l'amour, une détermination sans aucune discrimination, une détermination sans aucun a priori. Ça, c'était l'engagement que nous avions au début, et ça, c'est l'engagement que nous voulons renouveler encore aujourd'hui. C'est l'engagement que nous avions au début, et c'est l'engagement que nous voulons prendre encore aujourd'hui. Ça, c'est notre cœur, c'est le cœur de Vivea, c'est la vision de Vivea. Zéro religion, 100% de relation. On ne veut pas de religion. On ne veut pas être là et juste être de chauffe-chaise en se vantant de devenir des meilleurs chrétiens à chaque fois qu'on vient. Oui, yeah, moi je viens de ces palmarès, man. Moi je suis un bon chrétien. Non. Tout ce qu'on voulait et tout ce qu'on veut encore aujourd'hui, c'est pas devenir des super bons méga chrétiens avec une super médaille. On arrivera à la porte disant hey, Église Vivea. Non, on voulait arriver les yeux pleins de larmes. On voulait arriver et dire Papa, vois l'amour. Papa, c'est le tien de toute façon. Vois tous ces gens qu'on a aimés pour ta gloire, parce qu'on les aime, parce que tu les aimes. Papa, vois toutes ces vies transformées. On veut arriver au ciel avec des copains, les copains. Hein? On ne veut pas y arriver tout seul en disant on est la meilleure église du monde. On voulait arriver au ciel avec des potes, avec des amis, avec des cœurs brisés qui ont été réparés, avec des gens, des vies transformées par l'action de l'amour de Dieu. C'est ce que nous voulons et c'est ce que nous voulons encore aujourd'hui. C'est 100% relation et 0% religion. Alors, la question du Saint-Esprit cet après-midi pour toi et pour moi, c'est est-ce que c'est ça que tu veux? Parce qu'on est en train de bâtir une église, on est en train de bâtir quelque chose avec la grâce de Dieu, on veut aller de l'avant, on a une vision extraordinaire, on a une vision grande, on a un appel sur notre cœur, on veut bâtir quelque chose de grand. On ne se dit pas juste qu'on va être une église fun, on veut changer notre génération. Vous êtes conscients de ça? On veut changer notre génération, on veut changer notre pays, on veut changer notre monde par l'amour de Jésus-Christ. Pas avec des règles et pas à coup de religion bottin. Vous savez, c'est quoi une religion bottin? C'est pas bien. Sur ta tête, c'est pas bien. La Bible, elle dit que c'est pas bien sur la tête de ton voisin. Religion bottin. Pareil que certains flics faisaient ça pour redresser les mauvais enfants. Les jeunes qui volent des mobylettes. On s'assied sur une chaise et puis on prend un coup de bottin. On fait, alors, c'est pas bien. Coup de bottin. Je vous assure, ça change un homme. Hein. Ça change un homme. On avait le cœur à ne pas être ça. On avait le cœur à ne pas être une église qui fait du mal. Mais c'est un défi que nous voulons relever ensemble. Aimer comme papa. Aimer, ne plus faire qu'un
qu'un avec lui, un avec Jésus, Jésus en nous, nous en Jésus, Jésus dans le Père dans Jésus, donc le Père en nous, nous avec Papa, nous avec le Saint-Esprit, nous ensemble les uns avec les autres, un amour extraordinaire. C'est le cœur que nous avions et c'est le cœur que nous avons encore aujourd'hui. Mais ça se travaille. Ça demande des positions. Ça demande une volonté. Ça ne demande pas des efforts, comprenez-moi bien. On n'y arrivera pas par nous-mêmes. Ce n'est pas une question que je vais faire tous mes efforts pour y arriver. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Ça demande une position. Je vais tout faire pour que l'Esprit de Dieu en moi y arrive et me change. Je vais lui ouvrir tout grand mon cœur. Je vais lui donner 100% de possibilités. Je vais lui donner le champ total libre. Fais et agis dans mon cœur comme toi tu veux. Comme toi tu veux faire. Je veux laisser mon cœur tout ouvert. Je vais juste prendre rapidement un exemple, l'exemple de Jonathan et de David. Vous connaissez tous cette histoire? On fait vite un petit sondage. Jonathan, David, le roi David, c'est Jonathan, le fils de Saül, patati patata. Vous connaissez tout ça? Exemple extraordinaire des centaines d'années avant Jésus. Exemple extraordinaire de ce que le cœur de Dieu veut faire, de ce que le Saint-Esprit veut faire encore dans cette génération. Je vous lis rapidement 1 Samuel chapitre 18. Quand David eut terminé de parler avec Saül, David, je vous refais la petite histoire, vient de couper la tête à un gars super balèze, 3,30 m de haut plus ou moins. Il l'a battu avec 3 petits cailloux. Wouhou! L'histoire de David et de Goliath, tout le monde a vu David faire, ils sont tous restés comment David il a fait ça? C'est un petit gars, il était blondinet, mignon en plus, et il balance 3 cailloux, le mec, enfin il en balance qu'un d'ailleurs, et le mec, je suis sûr ils ont tous fait quand il est tombé, vous savez comme dans les dessins animés là, le gars il est tombé, il dit waouh, comment il a fait? Puis il court, tout, prend l'épée, sing, ça devait être une super longue, sing, c'est lourd, quand ça tombe, oh ça m'emporte, il lui a coupé la tête. Et à ce moment-là, waouh, ça donne du courage à tout le monde. Et il y a Jonathan, le fils de Saül, il voit ça de loin. Il dit, punaise, lui il est balèze. Waouh, il est balèze. Mais il ne se dit pas, lui il est balèze. Balèze, il dit, lui il a quelque chose. Il a quelque chose. Je vous lis ça. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Saül c'est le roi, hein, c'est le papa de Jonathan. Quand David eut terminé de parler avec Saül, Jonathan s'était profondément attaché à David et s'était mis à l'aimer comme lui-même. Et Saül ne le laissa pas retourner, David, hein, dans la maison de son père ce jour-là. Il le prit chez lui. Jonathan conclut un pacte d'amitié avec David, parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il enleva son manteau et lui donna à David. Il lui offrit aussi son équipement, jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Ça a l'air de rien comme ça. Hein. Il dit, ouais, juste c'est 2 potes, quoi. Il y en a un qui file sa veste à l'autre, parce que l'autre il avait l'air d'avoir froid. C'est cool, ils échangent des trucs, numéro de téléphone. Ah, on se verra sur Facebook, on s'écrit de temps en temps, c'est sympa. Allez, salut, à la prochaine. C'est pas du tout ça. C'est vachement profond ce qui se passe ce jour-là. Jésus va nous dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain comme... C'est les deux, c'est les mêmes. Hein. Jésus dit, c'est un commandement, ok, mais l'autre il est tout à fait semblable. C'est le même. Aimer Dieu, aimer les gens de l'amour de Dieu, aimer Dieu à travers les gens, aimer Dieu simplement, enfin tout ça c'est le même. On est appelé à aimer. Et la Bible, Jésus nous dit qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Jonathan aima David comme lui-même. Il y a ici une image extraordinaire. Une image extraordinaire où Jonathan voit juste un homme qui est rempli. Il voit Dieu à travers cet homme-là. Il voit Dieu à travers David. Wow. Et son cœur s'attache à lui. Il voit le gars, c'est une amitié profonde, sincère. Mais l'amitié, l'amour et l'unité, ça se travaille. Il va lui donner son manteau. Il va lui donner son équipement, son épée et son arc. Il va lui donner son manteau. Oh les copains, c'était le manteau du fils du roi. C'est son avenir. C'est toute sa notoriété qu'il lui donne. Il lui donne son manteau, il lui donne le manteau du fils du roi, il lui donne le manteau de prince. Il lui dit, sois prince à ma place. Il lui donne son manteau en disant, tiens, mon avenir, tu sais quoi? Mon avenir, il sera avec toi. Il couvre David de son propre manteau. C'est son avenir qui lui file, tiens. Le tien et le mien sont maintenant liés. Notre avenir sera ensemble. Tu sais quoi? Tu seras roi à ma place. Mais je serai là pour te soutenir, je serai à tes côtés. Il lui file son manteau. Il lui file son avenir. Il lui donne son équipement. Il lui donne son bouclier. Il lui donne son bouclier. Enfin, bon, alors quoi, c'est un bouclier, il en a peut-être d'autres. Hein, des boucliers. Il lui file son bouclier. C'est sa protection.
C'est ce qui fait que lui peut se sauver la vie de temps en temps. C'est sa propre protection, c'est le bouclier de son cœur. Il lui dit, tu sais quoi, entre toi et moi, il n'y aura pas de mur. On va baisser les boucliers entre toi et moi. Je te donne mon bouclier. Je n'ai pas peur de toi. Je ne crains pas un coup de ta part. On va baisser les armes entre toi et moi. Il n'y aura pas de mur, il n'y aura pas de séparation. Je n'ai pas peur parce que je sais qu'entre toi et moi, il n'y aura pas des coups, il n'y aura pas d'échange. Il lui remet sa propre protection. Il lui ouvre son cœur. Il baisse sa garde. Il lui donne son épée. Il lui donne son épée. Ah, c'est rien, il a peut-être un canif en poche aussi. Qu'est-ce que ça peut faire? Il lui donne son épée. Je ne te porterai pas de coups. Je ne te frapperai pas. Il lui donne son épée en disant, tu sais quoi, si on se retrouve ensemble, et si jamais tu as peur de recevoir un coup, ce ne sera pas de moi. Ça se travaille l'unité, ça se travaille l'amour. Je ne porterai pas de coups sur toi, je ne te frapperai pas, je ne te blesserai pas, que ce soit par mes paroles, que ce soit par mes actes, je ne te blesserai pas. Je m'engage à ne pas te blesser, je m'engage à t'aimer. Il lui donne son arc. Et quand bien même tu recevrais un coup de loin, une flèche tirée de loin, ce ne sera pas moi. Je ne répandrai pas des choses sur ton dos, je ne dirai pas de mal sur toi, je ne te porterai pas de coups de loin. Et quand bien même nous serons séparés, quand bien même je serai loin, tu sais que jamais je ne te porterai un coup. C'est tellement extraordinaire ce qui se passe ce jour-là. Il lui offre toutes ses armes. Il baisse toutes ses armes. Il est là. Vous voyez l'image de deux chrétiens, d'une église et d'un chrétien et d'une église. Vous voyez l'image d'un cœur qui s'engage à ne jamais faire souffrir l'autre. D'un cœur qui s'engage à ne jamais porter de coups à l'autre. D'un cœur qui s'engage à ne jamais parler mal sur l'autre, qui s'engage à ne jamais porter de coups, ni de mauvais témoignages, ni de mensonges, il ne le fera jamais pleurer, il ne le fera jamais de mal. Il sera là, il baissera son propre cœur, il ouvrira son cœur, il le recevra, il lui donnera son avenir, sera le sien sera le sien, et ils partageront un avenir ensemble. C'est extraordinaire. L'engagement du cœur de Jonathan qui aime David comme il aime lui-même, comme il s'aime lui-même, c'est extraordinaire. On voit là une image d'un cœur, d'un autre, d'une église et d'un chrétien ou de deux chrétiens ensemble ou de deux églises ensemble, deux églises qui se promettent amour et unité, qui ne se porteront pas, qui ne se porteront pas des coups les uns envers les autres. C'est juste extraordinaire. Et vous savez quoi? De cette relation-là, David écrit un psaume. Ah, qu'il est bon pour des frères d'être ensemble. Ah, c'est juste un truc de ouf. Quand on est ensemble, il y a la vie qui vient. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Quand on est ensemble, quand on est unis, quand on est une église unie, quand on est des chrétiens unis, quand on a décidé de ne pas se porter de coups, quand on a décidé de ne pas se blesser les uns les autres, ni par parole, ni par acte, ni par geste, ni par pensée, quand on a décidé dans son cœur d'aimer le voisin, d'aimer le prochain, d'aimer l'autre église, de s'aimer les uns les autres, de chercher et de chérir cette unité, quand on l'a décidé, quand on le veut, c'est pas qu'on y arrive tout seul, c'est pas que du jour au lendemain on va être en paix avec tout le monde, c'est génial, la vie va être toute rose. Non, mais c'est une décision de cœur. L'Esprit de Dieu fera le reste. Mais c'est une décision, je baisse les armes. Et quand une église a décidé, quand les uns et les autres ont décidé de baisser les armes, David, il dit, c'est à ce moment-là que Dieu envoie la bénédiction. Et il prend une image que tout le monde comprend à l'époque. Nous, on ne la comprend absolument pas. Pas de bol pour nous. Mais tout le monde la comprend. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermont. Ouais, si tu le dis, David. L'Hermont, petit mont, montagne, la pluie descendait, la vie, la pluie, les neiges qui fondaient, etc., descendaient et apportaient l'eau dans la vallée. Toute la vallée, toute leur nourriture, toute leur vie dépendait de cette vie-là, de l'eau qui descendait des montagnes. Et David, il connaît bien le coin. Et tous les gens à qui il parle connaissent bien le coin. Il dit, vous voyez la vie là, c'est comme nous, S'il n'y a pas la vie qui descend, on est mort. Il n'y a plus rien qui pousse. On sera sec, on sera stérile, on ne portera aucun fruit. Mais quand la vie descend, vous savez, celle des montagnes, là, ils font tous, ah ouais, cette eau tellement pure, tellement limpide. Vous voyez, la vie, on voit les nuages là-bas, puis on voit la neige fondre. On voit la vie arriver, on se réjouit, on dit, waouh, on mangera cet été, on mangera cet hiver, parce que la vie vient. David, il prend cette image-là et dit, vous savez quoi, les copains?
quand on est ensemble et qu'on a décidé de s'aimer, quand on a décidé de baisser les armes, je vais inviter l'équipe de louange à venir, quand on a décidé de baisser les armes, quand on a décidé de s'aimer les uns les autres, d'aimer notre prochain, d'aimer l'autre église, d'aimer toutes les églises, d'aimer les gens autour de nous, d'aimer les gens même qui n'ont pas envie d'être aimés, mais ce n'est pas grave, quand on fait ce pas, quand on a cette volonté, quand on prend cette décision, quand l'Esprit de Dieu peut vraiment nous parler, peut nous changer, peut venir chercher et changer notre cœur, quand nous l'invitons et qu'il vient nous transformer, alors que nous prenons cette décision d'aimer, alors que nous sommes unis, alors que nous sommes dans l'amour, Papa, il envoie la bénédiction. Papa, il envoie la vie. La question du Saint-Esprit pour toi et moi. Est-ce que tu veux vivre ça? On comprend dans ce que David dit, on comprend et on ressent tout le vécu qu'il a. Voilà, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est, vous savez, parce que David... David, il vient d'une famille où il n'a jamais été aimé. C'est un gosse et en fait, il est avec les troupeaux. Il y a des serviteurs pour faire ça. Pourquoi David, il est envoyé tout seul dans les déserts en train de... Il garde les moutons de son père. David, il sait ce que c'est, se retrouver tout seul. Blessé, humilié, pas voulu, pas désiré. Il sait ce que c'est. Mais il sait aussi ce que c'est d'être aimé. Depuis ce jour-là, il sait ce que c'est d'avoir un ami, d'avoir une famille. Alors la question, le défi que je vous lance, c'est est-ce que vous voulez que les personnes qui passent cette porte vivent ça, vivent cet amour-là, alors que peut-être eux-mêmes ont été tellement heurtés par la religion, heurtés par les règles, les interdictions, qui n'ont peut-être jamais ressenti l'amour de papa, l'amour du père. Est-ce que vous voulez que les gens qui passent cette porte se sentent aimés comme ça? Est-ce que vous voulez que ça devienne notre vécu à nous? C'est le vécu de David, il sait ce que c'est d'être délaissé, il sait ce que c'est d'être abandonné, il sait ce que c'est d'être rejeté, de ne pas être voulu, de ne pas être désiré, il sait ce que c'est de se retrouver seul, il sait ce que c'est de se battre seul, d'être là, de juste se poser la question pourquoi je vis, pourquoi je suis sur terre, pourquoi moi, pourquoi eux, pourquoi tant de haine, pourquoi je ne suis pas aimé. Mais il sait aussi maintenant ce que c'est d'être aimé. Il sait la vie qui vient dans l'unité, dans l'amour et dans le partage. C'est son vécu. Est-ce que ça vous dit que ça devienne votre vécu? Moi, je m'engage. Je m'engage. Ce que je veux faire connaître, c'est l'amour du Père. L'amour de Papa. Parce que je sais que je suis aimé de lui, je sais qui je suis. Je sais qui je suis en lui, je sais que je suis un enfant, je sais que j'ai été adopté, je sais que j'ai été aimé. Mais il y a tellement de gens qui dans cette pauvre Belgique, ne savent pas ça. Ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'amour du Père, ne connaissent pas l'amour de Papa, ne connaissent pas l'amour d'une église, ne connaissent pas la puissance qu'il y a dans l'amour, dans l'unité, la vie qu'apporte l'unité et le cœur de Dieu. Je vais vous inviter simplement à prendre un moment de prière avec moi. Alors que la musique commence, on va chanter un chant, c'est en anglais, mais laissez-vous porter par la musique, laissez-vous porter par le chant. C'est un chant qui dit que papa, c'est un bon papa. C'est ce qu'il est, c'est un cœur d'amour. C'est pas un Dieu lointain, c'est pas un Dieu méchant, c'est pas un Dieu sévère. C'est un bon papa. On va le chanter en anglais, c'est You are a good father. It's who you are. C'est qui tu es. Et puis ça dit après, et je suis aimé de toi. C'est qui je suis. Et je vous invite à prendre juste un moment de prière. On va juste demander à Papa de changer notre cœur. Si vraiment ce message vous parle, si votre cœur bat, si vous avez ce désir ardent d'aimer passionnément chaque personne qui va se présenter dans l'église, si votre vision de l'église, c'est une pile de gobelets comme moi, ça paraît simpliste, mais c'est tellement fort. Si votre vision, c'est juste qu'on voit papa à l'extérieur, papa au-dedans, et tous unis à l'intérieur, avec une vie puissante, alors on va prier ensemble. Merci papa. Merci papa.
Merci pour nos cœurs que tu vas changer maintenant. Merci pour nos cœurs que tu changes. Viens nous remplir de ton amour, papa. Oh, papa. Je t'ouvre tout grand mon cœur, papa. Donne-moi d'aimer comme toi tu as aimé. C'est la prière de Jésus, mon frère. Alors qu'il était sur terre, il y a 2000 ans, il a prié, il t'a demandé, papa, qu'il soit un. Un avec nous. Toi en moi en toi, moi en eux. Papa, c'est la prière de Jésus. Il t'a dit, de l'amour que tu l'as aimé avant la fondation du monde, de cet amour-là, tu nous rempliras. Remplis-moi, papa.